Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment fonctionne Git en environnement local. Et pour ce faire, je vais vous le présenter avec des Lego. Au démarrage, on a notre espace de travail. On va représenter comme ça. Cette petite barre verte. L'espace de travail, pour l'instant, il est vide. Si je crée un fichier bleu, par exemple, je vais l'appeler bleu, hop, je crée un fichier bleu, il est là. Il est dans mon espace de travail, fichier bleu, brique bleue. Ok. Je supprime mon bleu, il disparaît, il n'y a plus rien. Très bien. Alors maintenant, on va mettre du Git là-dedans. On va essayer de voir ce qui se passe quand on fait un git init. Donc, quand on fait un git init, Git va nous créer plusieurs choses. Il va nous créer un local storage, ici, et une zone de staging. Donc ça, c'est notre espace Git sur notre machine. L'espace de travail, la zone de storage ou index, selon les noms qu'on lui donne, et le local repository. On voit qu'à la création du git init, la branche d'origine s'appelle main, ou master selon les versions. Donc sur mon prompt, on voit que il m'indique que je suis sur main. La magie de Git est dans le fichier .git, c'est un fichier caché. On ne va pas le détailler aujourd'hui, par contre, voilà, sachez que ça se passe là et que toutes les informations dont se sert Git sont à l'intérieur. Maintenant, on va jouer un petit peu avec. Alors, on va recréer notre brique bleue. Voyez. Tout de suite, mon prompt m'indique que la main, donc mon espace de travail Git, a été modifié. Enfin, une commande qui s'appelle git status et qui nous permet de voir un peu quel est l'état de Git du point de vue Git de notre espace de travail. Donc là, il nous dit, il y a un fichier non tracé qui s'appelle bleu, voilà, qui est là, qui est présent. Si on veut le tracer, il va falloir faire un git add du nom du fichier. Git add va apporter la modification dans la zone de staging. Donc on va se retrouver avec notre modification, donc l'ajout de la brique bleue, dans la zone de staging. Et on voit maintenant, quand on fait un git statut, qu'on a des informations supplémentaires, tout est tracé. On a un nouveau fichier qui est ajouté, il n'y a pas de commit encore, et on est sur la branche main. Quand on fait git commit, Git nous demande d'ajouter un message de commit. Comment va fonctionner Git en local? Git va stocker le commit, donc toute cette belle zone qu'on a préparée, la zone de préparation du commit, la zone de staging, va la pousser donc dans son local repository et va nous proposer une nouvelle zone d'index, une nouvelle staging area. Ok. Donc on peut regarder la trace, on peut regarder le log, on voit que donc, actuellement, dans mon repository local, je n'ai qu'un seul commit. Maintenant, on va créer d'autres modifications pour faire tourner un peu tout ça, et on va créer rouge, la brique rouge. Donc on crée la brique rouge, on voit que donc, du coup dans mon espace de travail, j'ai bien bleu et rouge. Si je fais un git status, il va m'indiquer que j'ai un nouveau fichier rouge qui n'est pas connu, qui a été ajouté. Il est non traqué. Je suis sur la branche main et j'ai rien à committer. On va ajouter la brique rouge dans notre espace de staging. Et on va voir du coup la modification, elle se place au même endroit. Hein. Ok. Git status, on voit le contenu, on voit qu'il y a un nouveau fichier qui va être ajouté dans le prochain commit. Et on va pouvoir committer. Message de commit. Et on commit. Et un commit, c'est un écart hein, entre l'état précédent et l'état nouveau. J'ai deux commits dans mon local repository. J'ai une zone de staging area qui est vide. Et donc j'ai mon espace de travail qui a ces deux briques-là. Il y a la somme qui est faite là-dessus. Donc là, on va créer une autre modification, on va ajouter gris. Voilà, j'ai créé gris. Je vais ajouter autre chose aussi, je vais ajouter orange. Donc là, j'ai deux modifications qui ont été faites. Donc, deux nouveaux fichiers, deux nouvelles briques, gris et orange. Dans git status, on les voit bien, ils sont non traqués, gris et orange non traqués. Donc il nous propose de faire un git add de chaque élément pour les ajouter. Là, je vais préparer mon commit. Dire tiens, j'ai fait l'évolution, j'ai ajouté orange, donc je vais faire un git add de orange. Super, donc là j'ai un bon commit qui va être prêt. J'ajoute gris en même temps.
Et là, je m'aperçois que je me suis trompé, gris, c'est pas tout à fait le même sujet que orange. Je vais l'enlever, parce que ça me va pas. Je préfère faire séparément pour que mes commits soient bien clairs. Donc là, j'ai fait un premier commit avec l'ajout, de orange, au moins comme ça je suis content. Je commit. Voilà. Donc je pousse ça ici et je récupère donc une nouvelle zone de staging et je rajoute cette fois-ci gris. Là, je suis assez content, j'ai ajouté gris et je commit gris. Je vais voir ma staging arrière qui revient. Dans mon GitLog, je vois que j'ai bien 4 fichiers, 4 commits, 1, 2, 3, 4, ajout de bleu, ajout de rouge, ajout d'orange, ajout de gris. 4 commits, bien séparés, qui sont dans mon GitLog. Je vais explorer un concept qui s'appelle Head. Head, c'est la tête de lecture, c'est l'endroit où je me place dans mon arbre. Donc c'est un guide sous forme d'arbre, donc là c'est un empilement de commits en Lego. Et on voit que si je me place depuis cette tête de lecture ici, en lisant depuis le haut jusqu'en bas, j'ai bien ma représentation ici. Maintenant, si je fais un checkout pour me déplacer dans cet arbre-là et me placer sur un autre commit, par exemple celui-ci, ma tête de lecture va lire mon arborescence Git du haut en bas, donc là du rouge au bleu. Mes deux briques grises et orange ont disparu. Un intérêt à ça, c'est que si jamais je veux faire une branche, je peux avoir envie de créer une branche à partir de ce commit-là, parce que les deux autres finalement c'était pour un client ou pour une infra particulière, ou alors finalement c'était de l'avance de phase, et là j'ai un autre client ou une autre demande, et je vais me placer sur ce commit rouge. Donc je reste bien dessus, et je vais faire un git branche. Je suis toujours sur le dessus. Et une branche, en fait, ce n'est ni plus ni moins que un commit qui a deux accès, en fait. Je peux donc être sur ce point de vue-là, et donc tous les commits iront ici, sachant que je vais être bloqué parce que j'ai ma tête qui est détachée, hein. Je peux committer que dessus, je ne peux pas écrire l'histoire, en plein milieu. Par contre, je peux bien revenir ici, sur ce point de vue-là, et là, du coup, je vais pouvoir écrire des choses, parce que je suis vraiment en haut, là. Je suis sur le commit en cours. Vous voyez, si je re-switch sur le main, ma tête de lecture va se remettre là-haut, et du coup, mon espace de travail va être à nouveau réécrit pour être en cohérence avec Git. Okay. Si je fais façon de vert, je vais créer là. J'ai créé vert, il est ici. Il n'est pas connu encore par Git. Je vais faire un git add de vert. Il est ajouté dans ma zone de staging. Donc là, on voit, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle vert, une nouvelle brique, vert, qui est dans un git status, on voit l'information. Et si je retourne sur ma nouvelle branche, qui s'appelle feature vert, parce qu'en fait j'ai commité mais j'étais pas au bon endroit, hop, je switch ici. On voit que le fait de changer là-haut va me changer mon point de vue sur mes fichiers. Par contre, ce qui est dans la staging ou ce qui est dans mon espace de travail n'ont pas bougé. J'ai toujours vert qui est présent. Et j'ai emporté le commit avec moi. La zone de préparation est venue avec moi dans la branche. Car je n'ai changé que le point de vue ici. Et si je fais un git commit, d'ajout de vert, le commit ira sur cette branche. Et j'aurai un nouveau staging aria prête. Et si je tourne sur main, en reprenant depuis le haut, je n'ai pas de vert. Par contre, j'ai à nouveau du gris et de l'orange. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire sur comment fonctionne Git en local, aidé par les Lego. Merci à vous.